Bonjour encore, nous sommes fin prêts pour le prochain candidat finaliste du World Coffee and Good Spirits avec notre prochain candidat qui sera Sébastien Vouillon. On va inviter nos juges à entrer sur scène. So, judges, please join us here on the stage. Sensory judges, Martin et Denis. Bonjour. Shadow, Claudia. Bonjour. Technical visual, Michalis. And our head judge of the day, Sonia Nice to meet you. Grant. Alors Sébastien, tu connais la routine? Tu lèves la main? Est-ce qu'on peut tester ma musique, s'il vous plaît? Bien sûr. Parfait. Time. Bonjour à tous. Bienvenue avec moi. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi à 2 heures de Paris, au cœur de ma forêt solognote. Un endroit où de génération en génération, on y cueillait des champignons pour en faire un instant de partage unique. Dans cette balade, où je serai votre guide, nous ferons un premier arrêt pour un cocktail chaud et rassurant avec mes champignons. Ensuite, quand le temps se sera refroidi un peu, nous irons en direction de mon chalet et je vous préparerai un Irish Coffee pour vous réchauffer. C'est parti, allons chercher nos champignons. Le café que je vous propose aujourd'hui est un décaféiné. Il vient de Colombie, de la ferme Los Nogales. La variété est d'un Typica. Une ferme où son producteur, Oscar Hernandez, le fait pousser à 1870 mètres d'altitude pour en faire un des meilleurs décas au monde. Après dépulpage, il passe par une double fermentation. Dans cette première fermentation, les cerises sont trempées entières pour ensuite, pendant 90 heures, avec une levure naturelle provenant de la mousse de café. Ensuite, il sera rincé pour les résidus. Et dans la deuxième fermentation, il sera trempé, dans du mucilage de canne à sucre, mais aussi dans la pulpe de ce même café. Pendant 48 heures. Ensuite, on viendra le rincer à nouveau et le faire sécher pendant 8 jours. Voilà. Mais je vais commencer ce premier arrêt. Et je vais commencer à additionner mes éléments. Messieurs les juges, je vais commencer par 5 centilitres de vodka de la Maison Fer pour amener structure et force à ma préparation. Ensuite, de la maison Acheteoria, je vais ajouter 2 centilitres de liqueur Velvet. Une liqueur qui apportera des notes d'épices, mais aussi de violette à mon cocktail. Enfin, j'ajouterai 1 centilitre de distillat à la pistache de la maison Strato, qui apportera des notes de frangipane à ma préparation. J'ai fait une infusion avant de monter sur scène de trompette de la mort. Je vais vous en ajouter 10 centilitres dans ma préparation. Une infusion qui a été faite pendant 30 minutes à température de 90 degrés. Ça apportera des légères notes d'umami à mon cocktail. Et enfin, avec un sucre aux trompettes de la mort, je viens ajouter 5 centilitres à ma préparation pour amener le pouvoir sucrant et l'homogénéiser. « 2 minutes 20. Parfait. Je vais maintenant extraire mon café directement sur les éléments additionnés. Ma recette était de 11 grammes en in pour 160 grammes d'eau en out à une température de 95 degrés. Tout ceci pour obtenir des notes de cerise à ma préparation. Une fois le café passé, je transférerai ma préparation dans un pichet et j'irai le steamer directement à la machine pour le monter ou le servir à une température de 55 degrés. Vous verrez aussi un changement de structure quand j'additionnerai au verre, où à l'intérieur, vous trouverez un colorant d'or qui changera la structure en 2 temps de mon cocktail. Tout d'abord en apparaissant la mousse, et deuxièmement en faisant apparaître un vortex doré. D'accord ? Il est bientôt extrait. C'est parti. Promenons-nous dans les bois. J'arrive tout de suite.
Messieurs, dames, les juges, je suis de retour. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On a enfin trouvé nos champignons. Ils sont ici. Je vais vous demander de faire attention au moment où je verse pour voir le changement de structure de ma boisson. L'ajout de ces éléments transforme ma boisson en un rhum orangé épicé. Enfin, avec l'apparition du soleil, l'hydrogène se transforme en hélium dans la forêt. Je vais venir la poser sur le dessus de mon verre, non pas pour donner du goût, car c'est une solution avec de l'eau et un émulsifiant, mais tout simplement pour rappeler la rosée en forêt. Messieurs les juges, à tout moment, vous pourrez retrouver notre balade juste ici sur le menu, ici présent. Je vous laisse déguster ce premier arrêt en forêt et reviens vers vous dans quelques minutes. Messieurs les juges, vous êtes prêts? On continue? La recette suivante que je vais vous proposer est un Clever Dripper, une recette en immersion. La température de mon eau est à 95 degrés. Correction, 95. J'ai mis 30 grammes en in et 380 ml en out. Cette fois-ci, j'ai choisi à nouveau un café de Colombie, mais cette fois de la ferme El Diviso, où son producteur, Nestor Lasso, le fait pousser à 1750 mètres d'altitude. Sa variété est un Sidra. Je vais le laisser pendant 2 minutes 20 infuser. Mais ajoutons nos premiers éléments. Tout d'abord, je vais ajouter ce merveilleux whisky irlandais de la maison Tilling. Je vais en ajouter 5 centilitres à ma préparation. C'est un whisky qui est vieilli en fût de rhum et qui va donc lui apporter des notes de vanille. Ajouté à mon café, il apportera des notes de poire vanillée. Ensuite, de la maison Monin, j'ajouterai un sucre de canne, 3,5 centilitres. Ajouté à mon café, il se transformera en des notes de pain d'épices. Pendant que mon café va s'extraire, excusez-moi, je vais venir mélanger ma crème dans mon shaker, la mélanger 10 fois et la passer à travers une passette pour la rendre lisse et onctueuse et vous la servir à température de 5 degrés. L'Irish, le café, vous sera aussi présenté à une température de 50 degrés.
J'arrive tout de suite. Messieurs, dames les juges, avec une cuillère, je vais relever rapidement pour homogénéiser mes éléments et vous servir ma préparation. Enfin, je vais venir apposer la crème et vous laisser déguster. Messieurs les juges, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette balade et que ce soit tous les deux. Je vous laisse déguster. Merci à vous. Time. Et time. Merci, merci Sébastien. Bienvenue. J'invite Michael. Asseyez-vous. Oh. Ah. Alors, comment tu te sens? Très bien. Comme les oiseaux? Exactement. Allez. J'adore. Je t'ai déjà dit, c'est pas de la musique. C'est pas de la musique, mais c'est une atmosphère que tu crées. C'est incroyable. Ça, c'était paisible, une petite balade dans la forêt, j'adore. Exactement, c'est ce que je voulais créer. Très, Je suis très ravi. sympa. Et ensemble, avec ta manière de présenter, c'est oh là là. Moi, je peux écouter pendant des heures. Donc, oh oui. Avec grand plaisir. Alors, justement, je suis curieux de voir comment tu as créé, inventé cette boisson avec des champignons. Ça a avec été très dur. En froid, j'ai cherché pendant des mois et j'ai pas trouvé. Et du coup, je suis passé sur une balade où j'ai fait un premier arrêt floral dans ma présentation d'hier pour à la fin finir sur des champignons qui se mariaient tout à fait avec la chaleur, du coup. Et on est passé par des cèpes, des girolles, on est passé par plein de choses qui n'allaient pas du tout. Et c'était quoi la variété de... Trompette de la mort. Ah, ok. Voilà, un petit champignon noir qui pousse en forêt, très bon. Et le challenge était vraiment d'amener cette note umami qui est souvent très mal vue dans les concours et de trouver quelque chose qui était très bon, qui était homogène. Qu'on a tendance à oublier. Exactement. Exactement. C'est bien. Voilà. Et donc, tu as utilisé 2 cafés. Oui. Par un, c'est un décaféiné. Exactement. Et le deuxième, c'était un... Et c'était un colombien aussi, c'était un cidra. Oui. Le décaféiné, une des raisons parce que aromatique ou parce que tu J'ai voulais faire autre chose? un coup de cœur sur ce café depuis des années. Et en fait, sur la première présentation, j'insiste sur le choix de ce déca parce qu'en fait, pour commercialiser. Et les juges. Mesdames les juges, merci à vous. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Thank you so much. Et en fait, je voulais amener ce déca aussi déjà que j'aime tant, mais aussi qui correspondait au fait de le commercialiser. Et souvent, on ne prend pas des cocktails au café le soir parce que c'est un problème. Et du coup, je voulais amener un déca, mais pas n'importe lequel. Quelque chose de premium. Superbe, superbe. Et c'est quoi le prochain arrêt? Le prochain arrêt? Les résultats. Voilà. Et peut-être Genève? Avec Qui grand sait? plaisir. Peut-être. C'est pas loin. Et on peut te trouver où, On peut me Sébastien? trouver à Polygone. J'ai une école de formation dans Paris avec Brice, mon associé, Polygone. qui est caché là-bas. Voilà. Bonjour monsieur Brice, Robin. Où on forme les baristas de demain, entre Ok. autres. Et n'importe quelle personne peut venir N'importe qui se peut faire venir. former? On est ouvert à tous. Très bien. Bah alors Sébastien, j'aimerais bien encore parler un petit peu plus longtemps avec toi, mais le prochain Mais il y a du candidat, monde qui attend. il attendait, Il y a pas de problème. il attend déjà. Donc un applaudissement pour Sébastien. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, notre dernier candidat finaliste de la journée pour le World Latte Art France. Tout à fait. Je vous présente Louis Redon. Hello, judges. Welcome us. Welcome on stage. Oliver. Louis. Bonjour. Technical, Séverine. And head judge, Lauro. Bonjour. Louis, tu connais la procédure? Oui. C'est à toi. Vous êtes prêts les juges? Régie, vous m'entendez? Ok, juste un instant s'il vous plaît. Ok. Time. Bonjour messieurs les juges, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de me présenter devant vous aujourd'hui pour qu'on partage tous ensemble un petit moment café comme je les aime. Je m'appelle Louis, j'ai 27 ans et si vous me le permettez aujourd'hui, j'aimerais être votre guide dans un voyage imaginaire en terre de café. Je
prépare mes espressos, je reviens vers vous tout de suite. Donc pour cette finale, même messieurs, qu'est-ce que je dis? Pour cette finale, messieurs, je vais vous présenter donc 2 fripours et un designer latte, dont un fripour qui sera donc exécuté avec du lait d'avoine de notre partenaire Alpro. Donc pour ce premier fripour, messieurs, j'aimerais vous emmener dans les forêts nourricières d'Éthiopie, où on va aller voir Boubou le singe, qui va d'arbre en arbre pour aller chercher ses fruits préférés. Donc cette tasse sera réalisée donc, avec du lait d'avoine. Et donc pour ce motif, j'aurai besoin d'une tulipe, de 3 rosettas, et je viendrai dessiner le détail à la dry foam. La première tasse sera pour vous. Une tulipe. Une rosetta. Une seconde. Une troisième. Et je vais donc passer à la dry foam pour la queue. La tête. Le bras. Une patte, un autre bras, et 1, 2, 3 petits fruits. Et voilà, première tasse pour vous s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc pour la seconde tasse pareil, celle-ci sera pour vous, donc une tulipe, 3 rosettas, de la dry foam pour les détails. Et on est parti pour Boubou le singe. Une tulipe, une rosetta, une seconde rosetta, une troisième rosetta, et on passe à la dry foam pour les détails, la queue, la tête, un bras, une patte, un autre bras, et 1, 2 et 3 petits fruits. Et voici pour vous, monsieur, merci beaucoup. Je reviens vers vous pour mon second fripour. Donc pour le second fripour, messieurs, j'aimerais vous emmener, donc on va toujours rester en Afrique, on va aller dans la savane kenyane, pardon, où on va aller voir McFly l'éléphant qui est en train de se prélasser sous le soleil, sous un palmier qui est au soleil. Donc pour cette tasse, j'aurai besoin d'une tulipe, de 4 rosettas, et je viendrai dessiner les détails à la dry foam. La première tasse sera pour vous. Seconde rosetta, la troisième rosetta pour terminer le palmier, une dernière, et je vais passer à la dry foam, le tronc de l'arbre, et la tête de McFly. Une patte, une seconde patte,
Et le petit soleil. Et voilà ma première tasse pour vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc ma seconde tasse sera pour vous. Une tulipe, 4 Rosetta, de la dry foam. Vous connaissez la recette. Et c'est parti. Une tulipe. Une Rosetta. Une seconde. Une dernière. Et la dernière Rosetta que je vais venir couper, je vais passer à la dry foam. La tête de McFly. Les deux pattes. Le soleil. Et voilà ma seconde tasse pour vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je reviens vers vous pour mon designer latte. Donc cette fois-ci, pour mon designer latte, j'aimerais vous emmener en Indonésie, où on va aller voir Lily la civette, qui visiblement n'est pas fâchée avec les cerises de café. Hein. Hop. Donc on va aller voir comment ça se passe de son côté. J'extrais mon espresso et je reviens vers vous tout de suite. Merci d'avoir patienté, messieurs. Donc pour ma dernière tasse, donc je vais vous présenter, donc je vais déjà faire ma base donc avec une tulipe et 2 Rosetta. Je viendrai faire un petit peu de dry foam aussi donc pour ajouter un petit peu de détails. Et je laisserai reposer mes bases pour ensuite venir ajouter un petit peu de couleur. D'accord? Ma première tasse sera pour vous. Je mixe, je mixe, je mixe. Donc, une tulipe. Une Rosetta. Et de la dry foam. Donc la tête, le bras et une patte. Donc je vais laisser reposer cette tasse là, je viendrai dessiner dessus par la suite. Donc là je vais faire exactement la même chose, une tulipe, 2 Rosetta, de la dry foam. Une tulipe, une Rosetta, une dernière Rosetta, la dry foam, la tête, une patte et une seconde. Donc je vais venir dessiner par-dessus, messieurs. Donc je vais venir ajouter un petit peu de colorant rouge. J'ai fait ce choix-là justement pour représenter les petites cerises de café que Lily aime tant. Voilà. Donc je vais déjà commencer par faire l'oreille de Lily pour qu'elle entende justement les petites cerises de café tomber par terre. La queue de Lily. Faire une petite branche. Des cerises de café par terre. Et donc je vais passer à la couleur rouge, messieurs, donc pour les petites cerises de café. 1, 2, 3.
2, 3. Une que Lily tient dans sa main. Et je vais venir rajouter un peu de couleur ici. Et voilà, messieurs, Lily est prête à vous faire part de son merveilleux repas. La première tasse sera pour vous. La seconde tasse sera pour vous. Hop. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage imaginaire avec moi en terre de café. Il est temps qu'on atterrisse tranquillement au Syrah à Lyon pour cette finale. Merci beaucoup. Time! Merci. Bravo. Bravo, Louis. Merci. Merci. Venez. Merci. Venez nous rejoindre sur scène. Où je veux? Ça ira très bien. Bravo. Ah, Quelle Quelle maîtrise, quel histoire. contrôle. merci beaucoup, c'est gentil. Avec une hospitalité J'essaye, extraordinaire. c'est vraiment, voilà, moi j'essaie toujours de mettre l'accent là-dessus. C'est vrai que là où je travaille, dans la boîte où je travaille, chez Columbus Café, on essaie vraiment de mettre l'accent là-dessus parce que voilà, c'est super important. Nous, on part du principe que les gens ils viennent chez nous, c'est pour pas passer le meilleur moment de leur journée. Il faut absolument pas le gâcher, si ce n'est pour le sublimer. Voilà, donc c'est ça que j'ai essayé de retranscrire aujourd'hui et voilà, j'en suis très fier. Et où est-ce que tu as trouvé la passion pour le latte art? Parce que c'est pas la première fois que tu... Non, c'est pas la complètes. première fois. Donc du coup, c'est venu un peu tout seul. Je suis arrivé chez Columbus Café un petit peu par hasard. Parce que j'avais besoin d'argent, grosso modo. Hein. Voilà, et puis en fait, à force de faire des chocolats chauds, des boissons, je me suis rendu compte qu'on pouvait commencer à faire des petites taches blanches dans les boissons. Je trouvais ça super, ça m'a super intéressé. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai commencé à regarder des vidéos, à m'inspirer de gens, à m'entourer de gens aussi, forcément. Et puis cette passion, justement, parce que bon, je m'intéresse au latte art, mais je m'intéresse aussi énormément à la compétition. C'est différent de faire ça à la maison. Oh, excusez-moi. Merci beaucoup les juges, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tour d'applaudissements pour nos Merci juges, beaucoup. latte Merci art. beaucoup. Et voilà, donc mêler cette passion-là avec ce petit stress-là, moi j'adore l'adrénaline qu'on ressent quand on est là, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, donc je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Ouais. Pourtant, tu restes très à l'aise sur scène. J'essaie d'extérioriser un petit peu mon stress justement en parlant et puis en allant chercher aussi un petit peu l'approbation des juges, Et le forcément. storytelling était excellent avec la civette qui cherche ses petites cerises de café. Oui, on a bien aimé. Et, Voilà. J'ai essayé vraiment, je voulais faire un spectacle, j'ai voulu les emmener avec moi dans un petit voyage mental, comme j'ai dit la dernière fois. Et voilà, donc j'espère que ces choses réussissent. Voilà. Ok. Donc c'est la première fois qu'il y a un lait végétal obligé. Oui, moi je trouve que c'est bien, on est souvent tous d'accord. Je trouve que c'est un très bon pas, il fallait le faire. Parce que moi justement chez Columbus Café, franchement, une boisson sur 3, si ce n'est plus, c'est avec du lait végétal. Donc c'est bien qu'on mette en avant justement les boissons comme mais ça. est-ce qu'il y a une autre technique à appliquer quand on utilise ça à la Voilà, place de... dire que c'est plus compliqué, je ne sais pas, mais dire qu'effectivement, comme tu dis, que c'est une autre technique, oui, voilà. Faut le faire Ok. peut-être un peu plus mousser, un petit peu plus chauffer aussi. Voilà, une fois qu'on a réussi à l'appréhender, je pense que voilà, c'est comme le lait de vache Voilà, finalement. c'est comme un autre ingrédient. Voilà, alors. c'est ça. Voilà. Il y a encore des gens ici que tu veux remercier? Bah là, oui, j'ai plein de gens à remercier. Là, j'ai le staff Columbus, une partie du staff Columbus qui est juste là. Bravo. J'ai ma fiancée qui est juste là. J'ai aussi forcément toute l'équipe Columbus qui n'a pas pu être présent, mais qui a fait en sorte que justement de m'accompagner ici, de financer, de m'entraîner, voilà. Donc je pense que sans eux, ça aurait été très compliqué. Je pense à ma famille, à mes amis, à la famille de mes amis. Voilà, j'y pourrais passer des heures. Voilà. En tout cas, bravo. Merci Bravo pour beaucoup. cette performance. Merci. Un dernier tour d'applaudissements. Merci Louis Redon. Merci Louis. Et ça, c'est le dernier. Le Donc, dernier en latte art. en latte art, mais Il nous reste il encore reste- deux finalistes. absolument un Good Coffee and Good Spirits et un barista. Barista, tout à fait. Tout à fait. Et je pense même que notre prochain candidat va commencer son temps de préparation. Oui, donc Simon Anderson. c'est 15 minutes, donc il est temps de prendre encore un petit café au bar de SCA, donc le Specialty Coffee Association. Donc si vous voulez un petit café, un espresso, une autre boisson, il y a des baristas. On vous offre voilà, ils sont là. avec le sourire un Donc, excellent café. Voilà. À tout de suite.